Hello, aujourd'hui je suis en train d'installer des coudières sur un pull. Donc c'est des pulls en lainage et souvent les clients nous demandent de mettre des coudières parce qu'ils sont troués ou usés. Et donc celle-ci n'est pas thermocollante. Donc quand c'est thermocollant, c'est très pratique. Il suffit de bien mettre la coudière au bon endroit où il y a le trou. Ne pas hésiter à mettre des épingles et de l'essayer avant pour voir si c'est bien au bon endroit, si le placement est bon. Et ensuite, donc on peut le thermocoller au fer à repasser pour les modèles qui sont concernés. Et ensuite, une fois que la pièce est thermocollée, on peut la coudre. Alors, soit à la main, soit à la machine. Donc à la machine, c'est un petit peu parfois compliqué de gérer l'espacement des trous avec l'aiguille à la machine. Il faut bien calculer et agrandir son point. Et ensuite, à la machine, ça fait des coutures un peu plus tendues, car souvent ce sont sur des pulls ou des gilets en maille, donc des lainages un petit peu, des choses souples, des matières souples. Donc souvent, c'est quand même préconisé de le faire à la main. Donc soit avec un point main, avant ou arrière, soit on laisse des espaces entre les trous, soit on les remplit tous pour que ce soit plus solide. Ou alors, là cette fois-ci, on m'a demandé de le faire au point de feston. Donc le point de feston, ça donne ça. Ça c'est la première que j'ai faite. Donc j'ai choisi un fil à broder à plusieurs brins. Donc ça c'est un fil à broder. Et là je l'ai partagé, donc ils ont 6 brins les fils à broder. Donc partagé en 2 pour avoir 3 brins chacun sur chaque coudière. Donc les fils à broder, bah, vous les connaissez, c'est ces types de fils là, DMC ou autres marques. Voilà. Et donc ils sont composés de 6 brins et on peut en prendre juste 1, 2, 3, 4, c'est comme vous voulez. Donc moi là j'en avais 2 à faire, de coudières évidemment. C'est toujours par 2. Donc j'ai divisé mon fil en 2 et donc ça fait cette épaisseur là de point lorsque c'est terminé. Donc celle-ci est déjà placée. Je vous montre la seconde comment je vais faire. Donc là je vais remettre du fil dans mon aiguille si je la trouve. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, hop. Donc ça demande pas mal de fil hein, pour faire le tour. Voilà. Donc les aiguilles à broder sont plutôt longues avec un chat assez large. Donc là j'ai pris un grand fil, donc je vais le tirer un peu plus pour ne pas qu'il s'en mêle. Voilà, et ensuite je viens faire un nœud à l'extrémité, hop, un petit nœud. Voilà, mon fil est prêt, donc je vous montre où j'en étais avec mes épingles. Donc une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, donc là j'avais déjà cousu celle-ci, donc j'ai posé les 2 manches l'une sur l'autre dans le même sens. Et par rapport à la première déjà posée, j'ai pris quelques repères au stylo en soulevant comme ça. J'ai pris le bord de celle-ci, j'ai fait un petit coup de stylo, ici pareil. Pareil au bord ici et au bord là, histoire de bien remettre l'emplacement au même endroit que la deuxième manche. Et ensuite, donc on vient mettre quelques épingles en prenant soin de mettre la main à l'intérieur pour ne pas attraper la deuxième épaisseur de la manche. Et donc on vient fixer tout ça par quelques épingles. Donc on a mis les épingles et maintenant on peut attaquer la couture. Donc on passe la main dans le pull, on vérifie que les épingles n'ont pas accroché l'autre côté et maintenant on y va. Donc on commence n'importe où. Donc là je vais juste venir cacher mon nœud, le nœud du fil, hop, sous la coudière, voilà. Et ensuite je repique
et je commence en haut au bord. Voilà, le nœud est dessous et j'avance. Donc soit on commence sur le trou qui est juste en dessous, soit celui d'après, peu importe. Je vais partir sur celui d'après. Donc à chaque fois on va venir par devant et ensuite on repique en dessous pour sortir au bord de la coudière. Et lorsqu'on va tirer notre fil, c'est important que le fil qui est là ne soit pas devant, mais soit bien hop là, derrière l'aiguille pour que ça puisse l'attraper. Hop, je vous montre. Donc au début, j'ai pris un fil un peu long et voilà, ça nous donne ceci. Et maintenant, on repart avec l'autre côté. Donc toujours, on revient par-dessus. Ensuite, on passe en dessous et on sort au ras de la coudière. Et en passant, donc devant, l'aiguille doit passer devant le fil. Pour que lorsque l'on tire, voilà, ça fasse ça, touc. Et ça nous fait donc un petit point dessus qui va venir souligner le bord de la coudière. Et on y va comme ça. Donc là j'ai pris un fil très long, j'ai fait un peu ma feignante pour ne pas avoir à le changer en route. Donc au départ, hop, il est un peu trop long mais c'est pas grave. Donc on fait attention à bien garder toujours la coudière à plat. Et voilà. Donc ça prend un certain temps hein, de faire le tour. Il faut compter bien une bonne... quand on a pris l'habitude, on peut mettre à peu près 15 minutes pour faire le tour. Voilà, mais au départ, vous pouvez rajouter quelques minutes lorsque vous débutez. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt et belle journée. J'avais oublié, pendant que j'y suis, je vous montre également un autre pull que j'ai fait. Voilà. Donc le rendu est plutôt propre. Donc celle-ci était déjà thermocollée à la base. Il y avait du thermocollant derrière, alors que la marron que je viens de vous montrer, il n'y en a pas. C'est une coudière plus souple qui ne se colle pas au fer. Donc celles-ci qui se thermocollent sont très pratiques parce que une fois qu'on a l'emplacement, on peut les coller et ça nous aide grandement pour pouvoir coudre derrière. Ça évite de mettre plein d'épingles. Voilà, allez, à bientôt.